moi je ne pense pas qu'il y a une technique qui soit plus intéressante ou à recommander par rapport à une autre. Ce qu'il faut, c'est un ensemble d'exercices, de créativité et arriver à un livrable. C'est-à-dire qu'on réunit des lycéens, on imagine une thématique de création d'entreprise, quelque chose qui les touche, et à partir de ça, on va monter un protocole de créativité. Donc il n'y a pas une technique en particulier, c'est un assemblage d'exercices qui vont leur permettre à chaque fois par divergence et convergence de produire des idées, et l'assemblage de ces idées, ça va amener à l'idée finale. Et cette idée, c'est par exemple, on aurait envie de créer une entreprise dans tel domaine, une entreprise qui rende tel type de service. Et là, cette idée, régulièrement, il va falloir faire ce qu'on appelle la challenger. La construire, la déconstruire, la construire, la déconstruire. C'est ce qu'on appelle des méthodes itératives. Ça veut dire qu'on n'a pas la bonne idée qui devient la bonne création d'entreprise. C'est un mécanisme, je dirais, qui avance, qui est itératif, et par succession de petits échecs, on teste, on rebondit par des corrections, on arrive, on progresse vers le projet final. Non, mais si j'avais des lycéens avec lesquels on devrait réfléchir pour imaginer une idée, pour une création d'entreprise, il faudrait déjà partir de leur envie. C'est-à-dire que la première chose qu'on ferait, c'est quelles sont par exemple vos envies, quelles sont vos révoltes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la société ou ailleurs qui vous perturbe? Est-ce que vous repérez tel type de problème? C'est-à-dire qu'il faut les faire réagir par rapport à un environnement et ils auraient envie de trouver une solution à une problématique ou autre. Et à partir de là, on les réunirait, ça pourrait être sur une journée, une demi-journée, et à partir de certains exercices, en faisant ce qu'on appelle un protocole d'idéation, eh bien, en les mettant en équipe, ils vont produire des propositions d'idées. Et ces propositions d'idées, après, elles peuvent être choisies, assemblées, de manière à rentrer après dans la phase d'expérimentation. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour créer des idées originales. Leur point commun, c'est qu'elles obligent à sortir du présent, sortir de ce qui est convenu. Il y a un exercice qui marche bien, ça s'appelle Retour vers le futur, un peu comme le film. On demande à des personnes, donc des lycéens par exemple, de dessiner une projection du futur. Exemple, quelle serait la une d'un journal en 2050 ou 2060 qui présenterait par exemple une réalisation, un projet que vous avez réussi et qui aurait obtenu un prix. Le premier prix à la une d'un journal, ça les oblige à se projeter dans le futur, à exprimer ce qu'ils désirent, ce qu'ils ont envie de faire. Et à partir de ce dessin qui est original, on va travailler pour sortir des idées, et ces idées serviront à la production de l'idée pratique. Donc il existe aussi des techniques avec des maquettes, ça fonctionne assez bien. Donc on demande à des lycéens ou à des étudiants de construire comme un PowerPoint une présentation mais en 3 dimensions. Donc on peut utiliser des Lego, on peut utiliser du carton, du papier, on travaille dans des Fab Labs. Donc ils vont construire une maquette et ils vont matérialiser leur idée. Mais on peut matérialiser une idée abstraite, pas seulement une idée concrète. Donc le fait de faire travailler des élèves avec les mains, de les rendre créatifs mais de manière manuelle, ça déclenche la créativité de manière assez performante. Donc si on veut stimuler la créativité, on propose des exercices, il y a des méthodologies, mais il ne faut pas se mettre en situation actuelle. C'est-à-dire si chacun joue son rôle, si le lycéen joue son rôle, le professeur joue son rôle ou autre, eh bien il y a ce qu'on appelle des cadres, des modèles mentaux. Donc c'est-à-dire qu'on va réagir, on va produire des idées en fonction de l'image qu'on veut donner de soi. Donc pour sortir de son rôle, sortir de cette posture, il faut mettre les élèves, les lycéens ou autres, en situations très différentes. Donc les amener dans des mondes différents. Donc nos exercices de créativité, par exemple, on peut utiliser le monde animal, on peut utiliser le monde des objets, jouer sur le temps. Et les gens vont jouer des rôles différents. Donc on va leur poser des questions classiques, mais en les mettant dans des situations différentes, de manière à ce qu'aucun expert ne s'exprime ou qu'aucun élève ne réagisse en fonction de ce qu'il est au moment où il fait l'exercice. Par exemple, si vous avez 6 lycéens et que vous voulez produire une idée sur un sujet en particulier, vous allez les mettre en situation comme s'ils étaient 6 animaux dans un endroit naturel et il arrive quelque chose. Donc vous allez créer une scénarisation, une histoire et vous allez dire voilà, ces animaux-là, à un moment donné, se retrouvent dans cette situation. Quelles sont les idées qui vous viennent en tête pour réagir à tel type d'action, tel type d'événement. Et donc les élèves vont se mettre chacun dans la peau d'un animal, donc ils penseront animal. Il y aura une scénarisation qui va être produite, les idées vont être analysées et ensuite on va faire une transposition, je dirais, à l'état actuel.
En fait, quand on stimule la créativité de manière collective, 80% des idées produites, elles sont assez classiques. C'est-à-dire qu'on les aurait obtenues juste en posant des questions à un groupe. Il y a 15-20% des idées vraiment très originales, très créatives. Ce que nous on appelle les idées attendues ou les pépites, les idées inattendues. Et donc là, ce sont des idées. Il faut les transformer en innovation, il faut en faire quelque chose de pratique. C'est-à-dire une idée, ça reste une idée. D'ailleurs, quand elle est très originale, il y a souvent la réaction du oui mais, le yes but. Elle est bien ton idée, mais on peut pas le faire. Et donc il faut transformer l'idée en innovation, en projet. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation, le prototypage. Donc là, il y a des méthodologies qui vont permettre à des élèves de réfléchir à ces idées. Alors elles peuvent être attendues, mais il y a un groupe qui est derrière l'idée, puisque l'idée a été construite collectivement. Ou alors elle peut être originale. Quelquefois, elle n'est pas expérimentable, mais on peut la plugger, l'attacher à une idée plus classique. Et là, ce qu'il faut, c'est que l'idée qui est produite, j'aime bien dire qu'elle rencontre la main de l'utilisateur, qui a un usage. Et donc cette idée-là, quel usage on peut en faire? C'est ça qui va donner l'envie de rentrer dans un projet d'expérimentation. Sinon, on reste au stade de la créativité. Créativité, ça veut dire produire une idée. Tandis que l'innovation, l'expérimentation, c'est qui en est un usage, quelque chose.